Il y a des dizaines, sinon des centaines d'outils pour faire de la visio ou, si vous préférez, de la vidéoconférence. Lequel choisir? En débutant, on va se le dire, il n'y a aucun outil de parfait. Il y a des outils plus connus que d'autres, mais ça n'en fait que des outils plus connus. Donc, allons-y. Ici, au centre de service, on privilégie deux outils, soit Microsoft Teams et Google Meet. Il est possible dans d'autres centres de service, il n'y a un seul des deux outils qui soit disponible, alors vous allez avec le choix qui est offert. Il y a aussi d'autres options gratuites, telles Jitsi Meet, et vous avez aussi des options payantes ou de type premium, telles Zoom, qui peuvent être disponibles et ou utilisées par vous. Il suffit de bien identifier quels sont vos besoins et les besoins de vos élèves pour ensuite vous magasiner une plateforme qui va répondre à ces fameux besoins. Vous avez ici, dans le petit guide de la visio, en cliquant sur le pictogramme ou encore le lien du tableau comparatif, accès à un tableau comparatif qui compare 4 outils, soit Zoom, Jitsi Meet, Microsoft Teams et Google Meet, en fonction de différents scénarios. Donc, trouvez le scénario qui s'applique à vous et vous pouvez ensuite lire les avantages, les inconvénients de chacune de ces plateformes. Donc, il n'y a rien de scientifique dans ce tableau, mais par contre, on croit qu'il est quand même assez juste. Et le fait qu'un outil n'ait qu'une ou deux étoiles ne veut pas dire que c'est impossible de réaliser l'opération en question. C'est tout simplement que ce n'est pas aussi naturel, aussi facile qu'avec un autre outil. En passant, les 4 choix qui vous sont proposés ont à peu près tous les mêmes possibilités. Donc, les 4 outils ont à peu près les mêmes possibilités. Oui, dans les 4 cas, vous pouvez voir 49 élèves ou 49 personnes à la fois en mode mosaïque. Vous pouvez partager l'écran. Donc, faire jouer de la vidéo à distance. Il est possible. Les 4 outils sont à peu près similaires, mais avouons-le, dans les dernières semaines, je considère personnellement en contexte de classe que Microsoft Teams est même rendu un outil supérieur à Zoom. Donc, vous avez d'un côté l'outil payant Zoom limité à 40 minutes, donc gratuit pour 40 minutes et moins et payant pour 40 minutes et plus, bien qu'actuellement, il y a encore une façon de contourner cette limitation-là. Ensuite, vous avez Jitsi Meet qui est totalement gratuit, qui fonctionne très bien, mais nous n'avons pas de serveur, donc on n'a pas de contrôle sur les droits et privilèges accordés aux gens lors des rencontres. Donc, c'est peut-être inconvénient. Ensuite, vous avez Microsoft Teams, qui est un outil de visio incroyable, avec un paquet d'options extraordinaires, mais qui est un petit peu plus difficile à gérer. Donc, il y a tellement d'options qu'il ne faut pas rien oublier, il faut vraiment bien le configurer. Et de l'autre côté, vous avez Google Meet, qui va avec Classroom, qui est l'option vraiment là, à la vanille. C'est yogourt à la vanille, c'est super simple, interface simple, et on peut modeler en fonction de nos besoins. Donc, vous avez 2 philosophies vraiment différentes. Vous avez d'un côté la super Mercedes plein d'aide à la conduite, et de l'autre côté, vous avez la petite Toyota Corolla, pas trop de boutons. Donc, les deux, ça va vraiment en fonction de vos besoins, vos capacités et de votre clientèle. Donc, vous avez les deux choix. On vous suggère fortement d'aller soit du côté de Microsoft Teams ou de Google Meet. Donc, mais rappelez-vous, en gros, les différentes plateformes offrent les mêmes fonctionnalités. Donc, bonne visio et bonne recherche.